m'est venu dans le cœur de partager quelque chose sur l'état de victime intérieure. Pour ceux qui connaissent le triangle Cartman, tyran, victime, sauveur. La victime, ce qu'elle aime faire, c'est ne pas avoir à prendre ses responsabilités, reporter ses responsabilités sur l'extérieur. Ce qui fait rentrer en scène un tyran ou un sauveur. Dans les deux cas, c'est pas juste. On est des êtres humains, on est des enfants de Dieu. Je vais dire, on n'est pas des larves. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas avoir des moments où on est dans le down et on n'est pas bien et on a besoin de tendre la main et de dire pitié, viens m'aider, que ce soit Jésus ou Dieu à travers un être humain. La victime adore pouvoir se plaindre et reporter la responsabilité sur l'extérieur et pas avoir à faire le taf. Alors ça, bien sûr, ça peut être un schéma qui est acquis par la famille. C'est sûr que s'il y avait des gens qui avaient tendance à se plaindre et à se victimiser, bah, on l'a on l'a intégré au niveau du subconscient, on le reproduit. Donc c'est pas la peine de se flageller dans le sens, oh là là, comment je fonctionne de travers. On est des humains. On a notre ombre et notre lumière. Donc se flageller parce qu'on a de l'ombre, ça sert à rien. Et surtout si on se prend en charge et qu'on travaille sur cette ombre, à la conscientiser, à la transmuter, à la transformer, à évoluer, bon bah voilà, on fait le taf, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est vrai que des fois, quand tu travailles avec Jésus, que Jésus vient te chercher, c'est très dur. Parce qu'il te fait passer par des, je veux dire, l'épreuve du feu, il y a le potier qui te potelle, ça veut rien dire. On voit les images de Jésus avec le potier, là, avec la terre, il est là, il nous malaxe. Alors, ouais, on travaille ça, on travaille ça. On travaille le troisième œil. Elle a dit troisième œil. Elle a dit troisième œil. Et j'ai qu'à le beau Jésus de son main. Et des fois, je me plains, comme tout le monde. Et ce qui est génial, c'est que dernièrement, Jésus me fait me connecter à Instagram. Parce qu'il y a plein de petites vidéos. Il y en a qui sont super mignonnes. Ça vous ça vous rehausse votre énergie, là. Ça vous fait remonter vos vibrations de ouf. Ça vous met de la joie dans le cœur. C'est trop cool. Et, euh, et donc, il y a plein de petites vidéos là-dessus. Le Seigneur a utilisé des petites vidéos d'Instagram où les gens ils disaient, ouais, Jésus, pourquoi tu permets ça? Et pourquoi c'est si? Et pourquoi c'est difficile? Et gna gna gna. Et le Seigneur, Jésus, leur explique, bah, il y a un taf à faire. Et là, je suis tombée sur Instagram sur un reel de Jenna Blossoms. Ça fait longtemps des années que je la suis sur YouTube. Super sympa. Et qui disait ça au niveau de la vie. Alors, pour les spiritualistes, la vie, Dieu, Jésus, Marie, voilà, c'est ce qui est plus grand que nous. Et elle disait ça, justement, bah, la vie, des fois, le but, c'est pas, on n'est pas en vacances sur Terre. Il y a des moments merveilleux, il y a des moments de joie, de paix, d'amour, et il y a des moments de taf, hein. Il y a des moments où c'est dur, et il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. Mais c'est ce qu'on est venu faire. On est venu travailler sur nous, se dépasser, trouver en nous des ressources, des valeurs, apprendre à travailler avec Dieu, à travailler avec Jésus. Pour ceux qui sont reliés à lui, mystiquement, qui sont nés de nouveau, quoi. Donc, merci Seigneur pour cette leçon. Désolée pour tous les moments où je me plains comme un gros bébé que je suis. Où la victime intérieure ressort en disant mais pourquoi et c'est fatigant, j'ai pas envie de taffer, j'ai pas envie de souffrir. C'est la vie, c'est le jeu terrestre. Et il faut profiter des bons moments bah, pour se recharger justement. Et pour ça aussi l'intérêt de se créer une belle vie, c'est pour bah, justement bah, avoir la vie la plus équilibrée possible, que quand les tempêtes viennent, bah, on soit, j'allais dire, armé. Voilà, on a le mental renforcé, notre corps qui va suivre. Quand on a une connexion à Dieu, bah Dieu, il est là, et il se révèle à nous et il nous aide. Et qu'on ait une connexion conscientisée ou pas, Dieu ou la vie peut nous faire des cadeaux de fou quand on reste dans cette confiance et cette ouverture de cœur et qu'on refuse le statut de victime. Plus facile à dire qu'à faire, mais on est là pour taffer, donc un jour à la fois. Donc m'est venu de partager ça. Voilà, que effectivement, dans le triangle de Cartman, que t'aies le positionnement du tyran, du sauveur ou de la victime, bah c'est pas juste. Il faut en sortir. Le tyran, il doit bah, donner le droit à son prochain de gérer sa vie comme il veut. Alors bien sûr, si ce prochain marche sur les pieds, t'as le droit de te défendre, mais t'as pas le droit d'imposer ton positionnement. Le sauveur, bah tu prends la responsabilité de l'autre. C'est comme le papillon, quand tu veux faire sortir un papillon de son cocon, tu l'empêches de voler parce qu'en fait, en forçant pour sortir de son cocon,
il se muscle, enfin il se muscle entre guillemets les ailes quoi. Il y a quelque chose qui se passe, je crois, physiologiquement pour que voilà, les ailes soient fortes, enfin voilà, ils puissent avoir la capacité de voler. Puis quand t'es victime, ben, on n'est plus des bébés, hein. On est grand. Et même si on a un enfant intérieur qui a tendance des fois à vouloir se victimiser, bah, il faut se rappeler, bah non, on est un adulte maintenant. Le taf, il faut le faire. Avec l'aide de Dieu, de la vie, de notre entourage, quand on a la chance d'être entouré par de l'amour, il faut faire le taf. Il faut sortir de l'état de victime. Soyez tous bénis abondamment et vive Jésus. Jésus président. Et vive Jésus. Jésus président. Président, candidat de l'amour. Et vive Jésus. Jésus président. Ça c'est Jésus de l'ensemble et ça c'est le Jésus que mon fils a dessiné. Ah, voilà. Jésus Dieu, Jésus l'ami, le frère. Il est super drôle. Jésus sérieux, Jésus roi. Roi du monde qui combat contre les forces du mal. Et Jésus absolument adorable, choupinou, comme sur le petit dessin là. Voilà, on a un Dieu complexe et merveilleux. Quelle chance de l'avoir dans notre vie quand on est connecté à lui. Soyez tous bénis. Au revoir.